Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre escale astro tarot d'octobre. Alors l'ambiance de ce mois d'octobre est mise en place par la nouvelle lune du 28 septembre en Balance, qui est en aspect harmonieux à votre signe et tombe dans votre secteur amoureux et créatif. Donc ce mois-ci, il y a une nouvelle impulsion dans ce secteur avec une envie de travailler sur la notion d'indépendance, de liberté, de trouver la meilleure façon d'équilibrer le relationnel dans ce secteur avec ce que vous ressentez profondément. Donc Vénus, la planète de l'amour qui maîtrise cette lunaison, elle est tout d'abord en balance également, donc en harmonie avec votre signe. Et ça vous donne une envie d'aimer dans l'harmonie, hein, ça donne envie d'avoir des rencontres agréables, des échanges chaleureux, aimables. Toutefois, vous pourriez ressentir un besoin d'être plus lucide au niveau relationnel et prendre davantage conscience des réalités ou de la réalité. Alors, il est possible justement que vous ressentiez plus fortement la différence entre le besoin de plaire et celui d'être en accord profond avec ce que vous ressentez. Alors, il peut y avoir un petit décalage ici à ajuster ce mois-ci. Donc, Vénus entre ensuite en Scorpion dans votre secteur du travail quotidien, de la santé, de vos conditions de vie en général, enfin ce qui fait votre routine quotidienne. Et elle rejoint Mercure, planète de la communication, qui est entrée juste avant elle en éclaireur avisé, avec l'occasion d'exprimer quelque chose, de faire le point sur une question qui demandait justement un rééquilibrage. Alors, en Scorpion, c'est une énergie qui est plus intense, hein, plus profonde, qui peut mettre sur le tapis des questions de fond, mais avec tout de même un besoin de porter sur la négociation, à la recherche d'un équilibre dans les meilleures conditions possibles, même s'il faut lâcher certaines choses au passage. Donc la communication ce mois-ci peut être vraiment constructive, hein. Alors développez votre sens de l'adaptation que vous avez, il n'y a pas de souci, et qui donne une volonté justement de faire avancer les choses. Alors surtout que Mars, planète de l'action, il entre lui aussi en balance, donc il donne une façon d'agir avec cœur, créativité, ouverture, affirmation, tout en étant lui aussi dans un besoin de négociation, une envie d'arrondir un peu les angles, hein. Donc la pleine lune du 14 octobre, alors elle apportera, elle, un éclairage sur la façon de vous affirmer, de trouver votre identité dans un projet ou encore au sein d'un groupe ou dans vos idéaux, vous demandant de transformer quelque chose au passage. Alors ça peut être de façon inattendue, hein, soudaine ou différente, mais n'oubliez pas que c'est positif au final, hein, ça va dans le sens d'une reconstruction après avoir pris conscience de ce qu'il fallait changer. Alors il devrait y avoir de l'action à ce mois-ci, plus d'énergie aussi pour aller dans le sens d'une libération, quelle que soit la forme qu'elle prend dans votre vie. Alors planète de l'expansion Jupiter, alors Jupiter est toujours en Sagittaire, donc en face de vous, dans votre secteur relationnel. Et il peut aider ce mois-ci à faire une mise au point salutaire, constructive, voire officielle, sur ce que vous mettez en place, sur des initiatives que vous pouvez mettre en place avec l'autre. Et il peut aider à développer ça avec plus d'ouverture, tout en restant réaliste, lucide et dans votre vérité, hein, bien sûr, hein. Alors c'est quand même un mois qui est favorable pour avancer, pour négocier, pour parler de questions de fond, voire de sujets brûlants, de façon constructive pour trouver un accord, un point de rencontre, un juste milieu avec l'autre et travailler dessus. Il y a quand même une notion de travail, hein. Et la toute fin du mois, alors la dernière semaine, elle apportera un positionnement culminant sur ce qui aura été déblayé justement pendant tout ce mois d'octobre, cherchant la vérité, la liberté, l'autonomie indispensable à votre santé au sens général, à de nouvelles conditions de vie qui sont plus adaptées à ce que vous souhaitez. Voilà donc les Gémeaux pour votre point astro et nous allons passer maintenant à votre tirage. Alors voici vos cartes, les Gémeaux pour le mois d'octobre. Donc vous entrez dans ce mois d'octobre avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une espèce de charge, c'est un poids que vous aviez, quelque chose qui est terminé, mais dans lequel vous avez mis beaucoup de votre énergie, hein, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Donc c'est pour ça que ça représente un certain poids, quelque chose d'assez pesant. Et ici, on a à côté le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la même énergie, hein. Les bâtons, c'est quelque chose de feu qui a demandé beaucoup d'énergie. Ici, le 5 de bâton, c'est un peu
conflictuel, mais conflictuel, j'ai pas l'impression que c'était avec quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a demandé un effort et qui vous a coûté à l'intérieur de vous en fait, d'où un espèce de conflit intérieur. Et ici, on a la lune. La lune, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est gardé un peu secret. Ça fait aussi partie de votre intuition, votre imagination, tout ce qui représente votre monde inconscient. Et tout ça, vous voyez, c'est tout sur la première ligne. Et j'ai l'impression que vous entrez dans ce mois d'octobre avec l'envie de déposer cette chose et de faire du clair. C'est ce que je vous disais tout de suite sur le fait d'équilibrer une situation, parce qu'on a ici la reine de Pentacle qui est au centre de votre tirage et qui représente votre énergie. Et la reine de Pentacle, elle est vraiment dans le quotidien, elle est dans le concret. Alors quand je parlais tout de suite de vos conditions de vie au quotidien, eh bien c'est bien de ça dont il s'agit ici, c'est de retrouver vraiment une stabilité, quelque chose qui vous rééquilibre et de ne plus vous occuper, ou au moins de déposer, de négocier autrement ce qui vous pesait. Et alors, on a un mouvement comme ça, parce qu'avec le cavalier de coupe, il y a cette envie d'arrondir les angles et d'aller vers cette solution, ce rééquilibrage, mais avec du cœur, avec une bonne intention. Alors, c'est drôle parce que j'ai la sensation, vraiment, là je ressens fortement que c'est pas un automatisme inné comme ça chez vous, c'est-à-dire que vous y allez avec cœur, mais quand même au départ ça vous coûte un effort. Alors ça ne veut pas du tout dire que vous n'avez pas de cœur les Gémeaux, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais dans cette situation, il y a un mouvement, il y a une envie d'arrondir les angles, mais bon, vous y mettez de la bonne volonté, voilà, c'est ça, même si au départ, c'est pas forcément confortable. Vous préféreriez peut-être y aller avec plus d'action, de rapidité, quelque chose de plus léger, mais là, en fait, ça vous demande de vous investir un peu au niveau émotionnel, donc ça vous met un petit peu dans l'inconfort, mais vous faites drôlement bien d'y aller avec cette intention de bonne volonté, parce que vraiment toute la suite, à partir du moment où vous abordez la chose, la question, avec cette approche-là, une approche affective, une approche vraiment ouverte, une approche de cœur, eh bien écoutez, tout se débloque, il y a vraiment une stabilité qui vient juste derrière. Donc de toute façon la stabilité est au centre de votre tirage, donc on sait dès le début que ça va bien se passer quand on lit, quand on voit les cartes comme ça, mais ça passe par ça. Donc ensuite il y a ce 4 de bâton, donc là qui correspond vraiment à quelque chose de stable, c'est quelque chose qui vous soulage, il y a vraiment un soulagement qui vient après, et je dirais même peut-être qui vous apporte plus de joie que ce que vous auriez imaginé au départ. C'est-à-dire que le fait de poser peut-être cette conversation, ou d'aller au-devant de cette solution, de proposer une solution, de proposer une conversation, enfin quoi que ce soit, eh bien ça donne un résultat vraiment très très guérissant pour vous, hein. Ça donne vraiment une ouverture, quelque chose qui s'éclaircit et qui apporte vraiment une complétude émotionnelle. Peut-être que vous n'aviez pas prévu ça au départ, hein, donc n'hésitez vraiment pas à aller dans cette question, cette problématique, cette situation, quoi que ce soit dans votre vie qui correspond à cette énergie-là, mais d'y aller avec vraiment de la bonne volonté, un cœur ouvert, parce que ce qui en découle après, c'est très apaisant. C'est vraiment, il y a un soulagement qui se fait. Donc je dirais plus, vous voyez, à la deuxième quinzaine du mois, après la pleine lune, je pense, ça fait que on relâche là, il y a une espèce de paix qui se fait, de paix intérieure qui est confirmée ici par le pape, ça donne même une certaine sagesse. Vous atteignez une espèce de sagesse intérieure, comme si vous saviez en fait au final que vous deviez faire ça au départ, quoi. Mais il y a une espèce également ici d'officialisation. C'est quelque chose qui vraiment s'éclaire, hein. Je pense que la lune ici, elle qui était un peu sombre, hein, qui était en sommeil, quelque chose qui était un peu en dormance, ou peut-être que vous ne communiquiez pas dessus, ou vous n'en parliez pas, vous gardiez ça à l'intérieur de vous, mais c'était un petit peu
conflictuel ou inconfortable à l'intérieur de vous, eh bien, il y a quelque chose là qui émerge, qui fait la lumière avec cœur et qui apporte une stabilité, vraiment quelque chose de réconfortant et quelque chose de vraiment apaisant. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, on va éclairer ce cavalier de coupe là-bas qui est quand même volontaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit roi d'épée. Alors oui, alors, je pense qu'il s'agit bien d'une conversation, d'une communication. Donc, il y a en fait, le roi d'épée, c'est quelqu'un, le roi, donc il est en maîtrise de sa communication, de sa réflexion. Donc, il y a une envie, je pense, d'y aller assez clairement, assez franchement, mais en fait qui est un peu adouci, vous voyez, par le cavalier de coupe, c'est-à-dire que peut-être qu'au départ, il y a une envie de trancher un peu, d'être un peu vif, mais finalement, si vous y mettez un peu les formes et que vous y allez un peu avec un peu plus d'affectif ou un peu plus de rondeur, eh bien, ça va aller beaucoup mieux, en fait. Ça dépend évidemment de la personne que vous avez en face qui est concernée. Mais il y a, je crois, une adaptation légère, bien sûr, à faire de votre part pour que ça se passe le mieux possible, en fait. Alors, on va tirer une deuxième carte à côté. Alors, 7 de pentacle. Donc, 7 de pentacle, c'est quelque chose qui est constructif. C'est un effort, c'est quelque chose que vous avez semé. Vous voyez, ça me fait penser vraiment à ce... Pourtant, c'est pas la même énergie ici, on a des pentacles et des bâtons, mais ça rejoint quand même quelque chose dans lequel vous avez mis un effort, quelque chose que vous avez semé et qui ici va commencer à porter ses fruits. Vous voyez, c'est de là où je disais tout à l'heure que c'était constructif. Le résultat, même si vous ne pouvez pas le cueillir immédiatement, vous allez quand même sentir clairement le bénéfice qui va déjà vous apporter, je pense, un soulagement et de la joie. Alors, on va finir à côté de la lune là-haut, qui m'intrigue un peu. La lune. Alors, 4 de pentacle. 4 de pentacle, c'est une énergie, vous voyez, cette personne, elle garde un petit peu précieusement ses deniers parce qu'elle est un peu prudente. Elle veut rester un petit peu sur ses acquis. Donc, on sent bien qu'il y avait quelque chose ici de retenu, vous voyez, un petit peu. Au niveau concret, le pentacle c'est quelque chose de concret, donc on retenait peut-être quelque chose ici, peut-être pour être en équilibre avec l'autre, pour plaire ou mais là voilà, il y a une mise au point qui est faite, qui est beaucoup plus claire, qui est plus franche. Vous y mettez les formes, vous y mettez du cœur et ça arrange la situation. Ça va beaucoup mieux. Donc un dernier oracle ici à côté du pape. Force, et bien voilà, donc vous retrouvez une certaine maîtrise, ça vous fait du bien en fait de déposer ça, de faire une mise au point, de communiquer là-dessus. Vous voyez, ça vous donne vraiment une force, une maîtrise, même une assise intérieure qui est vraiment confortable, dont vous allez vraiment sentir, je pense, le bénéfice et la guérison. Voilà donc les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Donc je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à la prochaine escale.